Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Gestion de l'état de l'interface utilisateur Python. Custom Tkinter, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais lancer directement un exemple bien sûr que j'ai mis dans mon site que je vous montrerai après. Donc, je montre déjà comment ce que je veux dire par ce titre. Donc, je lance directement l'exemple. D'ailleurs, nous allons le faire ensemble. Donc, je le montre d'abord. Voilà. Donc, avant tout, je fais ceci. CTRL B. Le test 26 JSON, je l'enlève. Et donc, directement, je lance le script. Voilà. De base, on a ceci. Une fenêtre. Et quand on appuie sur changer de cadre, voilà ce qu'on a. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, la particularité quand je parle de gestion, de l'interface utilisateur, c'est ici donc de sauvegarder, peut-être dans notre exemple, le dernier cadre, donc cette frame, et de faire en sorte que lorsque l'utilisateur reviendra, on peut appeler cela la persistance de données, voilà et tout, donc faire en sorte que l'utilisateur puisse revoir ses préférences. Ici, dans notre cas, ce sera cette frame. Donc, de base, voilà. Donc, voilà la dernière, disons le dernier cadre que nous avons. Si on revient, on a ce cadre. Si je reviens, je mets le cadre bleu. Si je relance l'application, plutôt le script, voilà, c'est ce qu'on a. Donc tout cela, on l'a fait on a donc stocké les choses dans Deezer. Voilà, on va faire cela ensemble. Donc pas de panique. CTRL N, non plutôt CTRL Maj N. Ouais, on a donc une nouvelle fenêtre. Et ici, voilà, dans code source, j'ai déjà créé un fichier qui est vide. Et dans ce fichier, je vais créer non. Bon, fait que ceci. On fait, j'enlève, je supprime ceci. Ce fichier, il est vide. Je le drag and drop. Je le glisse, dépose ici dans cette nouvelle fenêtre Visual Studio qui est vide. Et voilà ce qu'on a. Voilà, directement, on va y aller rapidement. Donc, oui, je fais confiance aux auteurs. Là, ce que je vais faire, je vais créer un fichier que je vais appeler euh, gestion et sauvegarde de l'interface utilisateur.py. Voilà. CTRL B. On a ceci. Donc, je n'ai pas lancé. Bon, on va le faire ensemble. Ok, ce qu'on fait d'abord, c'est d'importer les librairies ou les modules dont on a besoin. Voilà, on a besoin de Custom Tkinter. Donc, je fais un import custom, custom Tkinter. J'aurai besoin aussi de JSON. JSON va nous permettre donc d'enregistrer le dernier cadre. Voilà, donc l'état du dernier cadre. Voilà, donc directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'interface, bien sûr. Alors, je vais créer une variable qui s'appelle fenêtre et qui va abriter la fenêtre, l'objet CTK. Voilà, ou la classe. Donc, fenêtre point main loop va nous permettre donc d'afficher. Déjà dès là, on a une fenêtre déjà créée. Je lance et on a ceci. Voilà, une petite fenêtre là. Donc on va la personnaliser. Continuons ensemble. D'accord, ici on va dire personnalisation de la fenêtre. Voilà, on va faire custom non, plutôt la fenêtre elle-même. C'est la fenêtre qu'on doit personnaliser. On va lui donner un titre et le titre ce sera
gestion et sauvegarde de l'interface utilisateur. Voilà, on a un titre, on va donner une géométrie, fenêtre.géométrie, et là on va lui donner une géométrie en abscisse, je veux dire, ouais, en abscisse. La largeur, on lui donne 500, et plutôt on met un X qui, voilà, on va lui donner aussi 500 en longueur. Donc on peut gérer aussi, si on fait plus, on va utiliser ce qu'on appelle les f-string. F-string qui permet donc d'ingérer à l'intérieur bien les variables. Sinon sans f-string, on aurait ceci. On aurait donc bon, je n'ai pas besoin de f-string puisque ce n'est pas une variable que je vais mettre. Je vais mettre directement bien donc les nombres, ou disons les chiffres. Voilà, ici donc en largeur, donc en abscisse, voilà, en abscisse, en coordonnées x. Donc je vais donner peut-être 150, c'est donc là où c'est dire ici à Python, là où il doit mettre donc comment on appelle cela, là où il doit placer la fenêtre. Donc si je lance, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, je lui dis de le placer ici. Donc c'est le coin gauche, le coin supérieur gauche bien, de la fenêtre que je viens de lui dire de placer. Bon, on voit que c'est un peu truc. On va augmenter. Je mets un X250. Là, je vais juste mettre 170 pour voir. Ouais. Voilà. Bon, là où c'est placé, c'est mieux. Hein. Voilà, donc c'est bon. Une dernière tentative. Je vais mettre ici un 450. Voilà, voilà. Et go, c'est bon. Donc la fenêtre, elle est bien placée. Qu'est-ce que donc j'ai besoin encore? J'ai besoin d'un bouton. Voilà. J'ai besoin aussi de faire ceci. Resizable. Donc c'est pour lui dire comment redimensionner donc la fenêtre. Mais dans mon cas, je ne veux pas que la fenêtre soit redimensionnable. Disons qu'elle ne soit pas, qu'on ne puisse pas la redimensionner. Donc pour cela, je vais dire en abscisse, plutôt en largeur. En largeur, tu mets un false, c'est-à-dire que tu ne peux pas, ou l'utilisateur ne peut pas, bien, étendre la fenêtre en largeur ni en longueur, comme cela, on va dire height. False. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est bien. Je pense qu'on a quelque chose de bon pour la personnalisation. Voilà. Vous voyez que ce bouton a été désactivé. Et aussi, on ne peut pas, voilà, redimensionner la fenêtre. Donc, on continue. Voilà, on a besoin de créer un bouton. Et pour cela, on va l'appeler bouton de changement de cadre. Bouton de changement de cadre. Voilà, on va toujours appeler custom Tkinter. Il faut quand même avoir certaines bases en Tkinter ou custom Tkinter. Voilà, et donc on va appeler le CTK bouton. Non, CTK button. Voilà, et ici, on va lui dire, on va donner le parent du bouton, c'est-à-dire là où le bouton doit être placé. Le bouton doit être placé dans la fenêtre, donc on va mettre fenêtre. Voilà, et le bouton, on met texte qui va permettre de donner, bien, voilà. Sinon, bien, si vous ne mettez pas le texte, par défaut, vous aurez CTK button qui sera écrit. Donc, je vous montre avant. Donc, si ici, d'abord, il faut placer le bouton avec pack, qui est le gestionnaire, qui est un gestionnaire, bien de Tkinter ou bien de custom Tkinter. Voilà.
on va voir qu'un bouton sera bien placé et ici il y sera écrit CTK button, ce qu'on ne veut pas. On veut peut-être écrire, on veut peut-être y mettre changer. On va mettre texte puis changer de cadre. Voilà, on va lui donner un FG color qui va permettre de donner la couleur. FG color, on lui donne un red, puis un hover color qui va permettre, FG color, donc c'est la couleur par native qu'il va avoir, que le bouton va avoir, et un hover color va permettre d'avoir bien la couleur au survol du bouton. Voilà, ici, donc je vais mettre un tomato qui va permettre d'atténuer la couleur, d'avoir du rouge un peu plus clair. Voilà, quand je lance, on a quoi? Je lance et on a... Voilà, vous voyez, donc si je fais ceci, magnifique. Une seule chose reste, on va mettre un cursor qui va permettre de mettre le cursor égale hand to. Voilà, cursor qui va permettre d'avoir un... Donc, il y a beaucoup bien de valeurs possibles à cursor. Vous pouvez faire bien une recherche pour voir. Donc, vous aurez maintenant ceci. On va voir que le curseur va changer au survol bien du bouton. Voilà, vous voyez une main. C'est bien. Maintenant, on continue. On a besoin de deux cadres qui vont être mis ici bien au milieu de la fenêtre. Voilà, pour cela, on va créer deux cadres. Le cadre premier, on va l'appeler cadre 1 égal. Cadre 1 égal toujours custom tekinter. On pouvait faire ceci. Au lieu de vous mettre custom tekinter as ctk. Et donc, vous n'aurez plus à écrire custom tekinter, mais à écrire ctk. Donc ici, j'aurais mis bien ctk .ctk frame. Voilà, pour avoir le cadre. Voilà, mais ce n'est pas le cas, donc je vais mettre, je vais enlever ça. Je vais laisser custom tekinter. Donc ici, on met plutôt custom tekinter. Voilà. Voilà la frame que nous avons créé. La frame doit être où? C'est là, d'abord, toujours, vous pensez à cela. Où dois-je mettre la frame? Donc, ou disons, le cadre doit être dans la fenêtre principale. Et donc, le cadre doit être également placé. Si vous ne mettez pas .pack ou bien .grid ou voilà, place, le cadre ou bien le widget que vous avez créé ne sera pas placé. Voilà. Donc, on va mettre un FG color, une couleur. Eh bien, si c'était en Tekinter, vous auriez mis BG. Mais donc, on est en custom Tekinter. FG color va permettre d'avoir comment on appelle cela, la couleur de la frame ou bien du cadre. Le premier cadre sera en bleu. Je fais ceci, je copie, je colle, on va créer le deuxième cadre. Le deuxième cadre, il suffira juste de mettre cadre 2 ici. Voilà, magnifique ce qu'on vient de faire. Voilà, le problème c'est que on vient de créer deux cadres qui ne sont pas superposés, mais qui, le premier cadre va donc qui viennent l'un après l'autre. On va le voir. Voilà. L'un vient après l'autre et ils ont la même couleur. Alors que je veux que le deuxième soit peut-être un tomato. Voilà. Magnifique. Si je fais ceci, voilà nos deux cadres. Magnifique. Je vois juste, on va augmenter leur taille, la taille de chacune des frames des cadres. Puis on va passer à autre chose. Voilà. Pour cela, on va donc augmenter la largeur. Width, j'augmente la largeur. Width, largeur en anglais. Ici c'est du 500, la fenêtre, on va mettre donc du 400.
en largeur et en hauteur, on va mettre du, du bois, du 350. Voilà. On fait ceci, on copie cela et on le colle tout simplement ici pour avoir les mêmes valeurs. Voilà. Donc, voilà. La frame en bas, elle est obligée de se couper là puisqu'elle doit être, eh bien malheureusement ou heureusement, dans le cadre principal qui est la fenêtre. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ceci. Là, je commente le deuxième cadre, ce qui ne sera pas affiché. On aura le premier cadre affiché. Euh, et donc, si je commente le premier cadre et que j'affiche le deuxième cadre, on a, on a ceci. Voilà. Je veux donc que les deux cadres soient placés au milieu. Donc, je vais faire ceci. Je vais mettre expand qui va permettre de les placer au milieu. Expand et je mets true. Voilà. Je fais la même chose ici. Donc, je copie cela. Et puis, je le colle ici. Voilà. Donc, je commente ceci pour ne pas avoir les deux qui viennent l'un après l'autre. On va voir que le cadre sera au milieu. Magnifique. Voilà, le cadre est au milieu. Si je décommente, bon, si j'enlève le commentaire plutôt, j'aurai ceci également. Magnifique. Magnifique. On continue maintenant. Donc, voilà, c'est à nous de voir. On peut décider qu'au début, eh bien, au début, eh bien, l'utilisateur ne voit aucun cadre. C'est-à-dire, au début, lorsqu'il lance le script, aucun cadre n'est affiché. Voilà. Et faire en sorte que lorsqu'il appuie sur le bouton changer de cadre, eh bien, le premier cadre s'affiche. Voilà, c'est une option. On peut faire en sorte que de base ou par défaut, qu'il y ait un frame ou un cadre disponible. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire. Donc, on va lui dire bon, ok. Ok, on va le faire, mais après, je vais vous montrer ce qu'on va changer derrière après cela. Donc, le cadre, eh bien, par défaut, c'est le cadre bleu. Voilà. Donc, lorsque l'utilisateur, pour la première fois, lance eh bien, le script, voilà ce cadre par défaut qui sera eh bien, affiché. Continuons. Maintenant, essayons de gérer maintenant, comment on appelle, le switch, c'est-à-dire le changement de cadre entre bleu et le cadre rouge. Voilà. Donc, rouge tomate. On va donc créer une fonction qui va le faire et qui sera donc en relation avec le bouton. C'est-à-dire que c'est au clic du bouton qu'on aura cela. Donc, si on veut attribuer eh bien, une action quelconque à un bouton sur Custom Technical, sur Technical si vous voulez, on utilise eh bien commande. On utilise donc on utilise commande. On utilise le paramètre commande. Voilà. Pour l'instant, je mets none puisqu'on n'a pas encore de fonction. On va aller tout en haut et on va créer une fonction. Je vais faire ceci. Voilà, voilà, histoire de séparer les fonctions d'avec le reste de la création de l'interface graphique. Ma première, excusez-moi, fonction, je vais l'appeler changement de cadre. Je vais l'appeler changement de cadre. Changement eh bien, de cadre. Voilà, changement de cadre. 2 points. Voilà. Qu'est-ce que changement de cadre va faire? On va réfléchir ensemble. Voilà, donc lorsque l'utilisateur clique sur le bouton changement de cadre, on doit passer à un autre cadre. Voilà. On va utiliser une logique.
une logique. Bon, il y a beaucoup d'autres logiques que vous pouvez utiliser. Je vais vous proposer une logique, c'est que on va se baser sur les clics de l'utilisateur. Le premier clic, c'est-à-dire on va créer une variable qui va itérer, qui va s'itérer ou itérer. Donc, et en fonction donc du calcul ou de l'itération de cette variable, on pourra faire un changement de cas. Pour cela, on va créer une variable qui s'appelle nombre de clics. C'est-à-dire qu'on va essayer de calculer le nombre de clics. Nombre de clics va être, nombre de clics. Bon, je vais mettre nombre de clics ici. CTRL X. Je mets ici. CTRL V. Voilà. Nombre de clics va être de base mis à 1. Ok, je mets nombre de clics à 1. C'est une variable quelconque, c'est-à-dire nombre de clics égale 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant, pour utiliser bien nombre de clics dans ma fonction, je vais utiliser ce qu'on appelle global. Global, nombre de clics. C'est-à-dire, c'est comme si j'attirais nombre de clics ici, dans cette fonction, pour pouvoir bien l'utiliser. Je pense que c'est bon. Donc là, je peux pleinement utiliser nombre de clics. Je reviens ici maintenant, je descends. De quoi j'aurai besoin? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, en fonction du nombre de clics, d'afficher un cadre ou un autre. Et pour cela, je vais d'abord permettre que nombre de clics itère. C'est-à-dire que on va dire chaque fois que l'utilisateur va, je mets passe pour vous montrer d'abord. C'est-à-dire ici, à chaque clic de ce bouton, nombre de clics va être, on va ajouter 1 à nombre de clics. C'est-à-dire, si je clique 1, nombre de clics sera égal à 2. Je clique encore, nombre de clics sera égal à 3, continuellement. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va lui dire, de base, nombre de clics est égal à 1. Donc, le premier clic que l'utilisateur fera amènera nombre de clics à être égal à 2. Et 2 étant, disons, 2 est divisible par 2. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. 2 est un nombre pair. On va essayer d'utiliser les nombres pairs et impairs pour switcher. Chaque fois qu'un clic ou que le nombre de clics sera égal à un nombre impair, on aura le bleu. Chaque fois qu'on aura un clic, chaque fois que le nombre de clics sera égal au nombre pair, on aura donc le conteneur rouge. J'espère que c'est compréhensible, la logique. J'ai voulu prendre du temps pour que vous compreniez. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. J'enlève cela. Voilà, donc donc on dit nombre de clics égale nombre de clics égale plus 1. Voilà, c'est-à-dire pas égal, mais itère d'un rang. C'est-à-dire, chaque fois qu'on revient dans la fonction changement de 4, nombre de clics, on augmente 1 à nombre de clics. Donc, j'aurais fait ceci, c'est la même chose. Nombre de clics égale à nombre de clics plus 1. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Nombre de clics qui est de base est égal à 1 est égal ici à nombre de clics qui est égal à 1 plus 1. Lorsqu'on va revenir, donc ici, nombre de clics va être égal à 2. Voilà. Donc, lorsqu'on va revenir, nombre de clics est égal à 2. Lorsqu'on va revenir, 2 sera égal à, ici encore 2 plus 1, on aura 3. Donc, ainsi de suite. Voilà, on revient au format initial. Voilà, on vient d'itérer. Maintenant, on dit si le nombre de clics est un nombre pair, modulo 2 égale 0. Donc, modulo 2, c'est quoi? Donc, je viens de lui dire, si le nombre ici, le nombre de clics, si la division entre le nombre de clics et 2 est égal à 0, parce qu'un nombre pair est toujours divisible par 2.
un nombre pair est divisé par 2 et donc son reste est égal à 0. 18 divisé par 2 est égal à 9. 9 fois 2, 18. Le reste de cette division est 0. Donc c'est une caractéristique des nombres pairs. Donc si le nombre de clics ou le nombre est donc divisé par 2, et donc par conséquent le reste de cette division, c'est-à-dire le modulo, eh bien, est égal à 0. Et donc, lorsqu'on a cette configuration, on veut afficher le cadre numéro 2. Voilà, on affiche le cadre numéro 2. Et donc, pour cela, je vais dire le cadre 2. Cadre 2. Ok. Avant d'afficher le cadre 2, on voit que de base, je mets passe. Je montre quelque chose. De base, lorsqu'on entre dans l'application, c'est le cadre bleu qui est affiché. Donc, ce qu'on va faire avant, donc j'ai dit que lorsque le nombre de clics est pair, on passe au rouge. C'est bien ça. Voilà. Donc, mais avant de passer au rouge, il faut, eh bien, comment on va le dire, il faut masquer ce cadre. Et c'est ce qu'on va faire. On masque puis on affiche. Voilà. Pour masquer, on utilise pack forget. Pack forget. Donc, j'appelle le cadre premier qui est lui de base initialement par défaut affiché. J'utilise pack forget pour comment on appelle, comment on va le dire. Pack forget va permettre de le masquer. Et après, je vais afficher cadre 2.pack. Je l'affiche lui. Maintenant, je l'affiche en le mettant au milieu, bien sûr. Je le mets au milieu. Voilà. Donc, maintenant, else, c'est-à-dire sinon, je viens de dire si, nombre de clics, si plutôt la division entre le nombre de clics et 2, le reste de la division entre le nombre de clics et 2 égale 0, ou disons si le nombre de clics est pair, donc c'est le cadre 2 qui va être affiché. Donc sinon, c'est-à-dire si c'est un nombre impair, alors on fait la même chose sauf que ce sera l'inverse. Cadre 2 sera, eh bien, avec pack forget, sera caché, et cadre 1 sera affiché. Donc si maintenant, jusque là ça ne va pas marcher puisqu'on a mis commande node, c'est-à-dire que le bouton n'est lié à aucune fonction. Donc on va lier le bouton à cette fonction que l'on vient de créer. Tu es au bouton de changement de cadre. Bouton de changement de cadre, on va utiliser, non, on a déjà utilisé none, et on va utiliser lambda. Lambda va permettre de ne pas, eh bien, directement exécuter disons la commande. C'est-à-dire que c'est juste, bon, est-ce que je vais pas mettre un exemple? Bon, lambda va permettre de ne pas directement exécuter, eh bien, la fonction changement de cadre. Sinon, sans lambda, ou bien si vous mettez juste, eh bien, après commande, donc changement de cadre, donc la fenêtre ou bien Python va directement, eh bien, commencer à exécuter changement de cadre, ce qu'on n'a pas besoin. Donc on met lambda pour permettre, eh bien, d'avoir une exécution, je ne vais pas dire différée, mais une exécution selon qu'on le veut. On veut qu'au clic d'abord, qu'au clic du bouton de changement de cadre, on puisse avoir une action. Voilà. Ici, voilà. Ok. Mais il y a un autre cas où lambda aussi doit être utilisé. Donc ici, bien sûr, la fonction est définie avant l'interface graphique. Mais si donc on avait mis donc la fenêtre, oh là là, je viens de me tromper. Si j'avais mis donc la fonction ici et que je n'avais pas mis de lambda
et que j'avais mis plutôt changement de cadre seulement. Vous voyez, changement de cadre existe cette fonction existe bel et bien, mais elle est en bas, donc il ne la voit pas. Mais si je mets lambda 2 points, changement de cadre, vous voyez, donc ça marche. Donc lambda permet donc de faire beaucoup de choses et nous aide dans ce type de lorsqu'on a des choses de ce genre ou des situations de ce genre. Voilà, on remet la fonction ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc, je pense que c'est bien fait. Lambda, changement de cadre. On appelle cette fonction qui permet de changer le cadre. J'ai pris mon temps pour vous expliquer la logique derrière. Et je lance. Voilà. Je lance et voilà, on a ceci. Croisons les doigts plutôt. J'appuie. Et voilà, ça marche. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, ça marche. Donc, jusque-là, pas de problème. Nous, ce que l'on veut plutôt, c'est que, voilà, on voit qu'on a quitté avec le cadre, avec la couleur rouge. Mais lorsqu'on va remettre ou réexécuter l'application, il est sûr qu'on aura eh bien, le cadre par défaut bleu. Donc, voilà, c'est ce que je disais. On veut maintenant sauvegarder l'interface, faire en sorte que, eh bien, cette interface soit, non pas cette interface, oui, mais voilà, le dernier cadre soit, eh bien, enregistré. Donc, pour cela, on va utiliser JSON. Le JSON, format JSON va nous permettre de faire cela. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est que ces choses, les formats. Donc, je vais faire l'exemple. Je vais le faire devant vous. Comme ça, vous allez comprendre. Pour ceux qui comprennent déjà comment on enregistre avec JSON, ce sera facile. Maintenant, il faut comprendre que les frames, la frame elle-même, le cadre, le CTK frame n'est pas sérialisable. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, la classe CTK frame ne peut pas être eh bien, gardée dans un fichier JSON. C'est impossible. Donc, on va utiliser une technique, je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est le changement de cadre. De quoi on aura besoin encore? On aura besoin de, pourquoi pas de charger, mais de sauvegarder. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va créer une fonction qui va permettre de sauvegarder le dernier cadre. Et pour cela, je vais créer d'abord ici une variable que je vais appeler dernier cadre. Dernier cadre égale none, c'est-à-dire le dernier cadre, il n'a rien, il n'est égal à rien pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, on va modifier cette fonction. Ici, on voit que c'est le cadre numéro 2 qui est affiché. Dans le cas où on a un nombre pair, un nombre de clics pair. Dans le cas où on a un nombre de clics impair, c'est le cadre numéro 1 qui est affiché. Donc, on va enlever tout ceci, ou bien on va faire ceci. Je vais appeler ici encore dernier cadre. Donc, global dernier cadre. Global dernier cadre. Vous voyez? Et donc ici, je vais mettre ceci en commentaire. Je vais plutôt dire que le dernier cadre est égal à quoi? Est égal à cadre 2. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, dans le cas où eh bien, le nombre de clics est pair, c'est le cadre 2, le cadre 1 est masqué, le cadre 2 lui est affiché. Maintenant, je ne l'affiche pas. Je dis juste que le dernier cadre, je prends cette variable qui est d'abord ici égale à rien. Je lui donne ici la valeur du cadre 2, puisque c'est lui qui doit être eh bien, affiché. Je fais de même ici. Je dis que le dernier cadre sera égal à 1. Voilà, dernier cadre sera égal à
sera égal au cadre 1, c'est-à-dire le cadre là. Le cadre 1, voilà. Et donc, je commente cela. On peut même l'enlever. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à la fin de la fonction, on revient tout carrément ici. Et je vais maintenant, c'est là que je vais afficher bien, le dernier cadre. Dernier cadre, point, pack. Voilà. Le dernier cadre sera ici égal au cadre 1 dans le cas où c'est un nombre, le nombre de clics est pair, sera égal au cadre 2 dans le cas où c'est un nombre impair. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Donc, ce que je fais, je mets pack et à l'intérieur, je prends ceci, je mets là. Je pense que vous allez voir qu'on aura le même, eh bien, les mêmes résultats. On aura les mêmes résultats. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon. Là, je commente en attendant. Voilà. Donc, on a, refait notre fonction de sorte à voir ou à, comment je vais l'appeler, de sorte à récupérer le dernier cadre. Voilà, lançons l'application, le script pour voir. Allez, 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 allez. Donc, c'était, vous voyez, on a le même résultat. On a le même résultat. Voilà. Donc, il est possible. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le dernier cadre. Vous allez voir. Donc, je vais afficher le dernier cadre. Print. Je mets les f-strings. Le dernier cadre est. Deux points. Je fais ceci. Et j'affiche le dernier cadre. Voilà. Je vais donc utiliser comment on appelle ça, les codes d'échappement ANSI pour avoir quelque chose de plus beau. C'est juste pour vous montrer ce que contient le dernier cadre. Vous allez voir et ça va me permettre de vous expliquer un autre concept, une autre chose plutôt. Donc, je lance, vous aurez quoi? Changer de cadre et voilà. Donc, c'est cela que contient eh bien, la variable dernier cadre. Donc, vous allez voir que donc ça, il sera impossible de sauvegarder ça dans comment on appelle ça, dans un fichier JSON parce qu'il ne supporte pas ce format. Ou JSON on n'enregistre pas les classes là. Voilà, donc c'est bon. Je voulais juste vous montrer ce qu'il y avait dans le dernier cadre. Je commente. Voilà. Donc, ici j'enlève le commentaire. On va créer on a récupéré le dernier cadre, ça va. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une variable qui va permettre de sauvegarder l'état, donc de sauvegarder bien l'état de la dernière ou bien du dernier cadre du dernier cadre. Voilà. Sauvegarder l'état du dernier cadre sera le nom bien de la fonction qui va permettre de sauvegarder. Maintenant, dans cette fonction aura besoin du dernier cadre. Voilà, parce qu'on ne va pas créer une seule. Donc, cette fonction, pour communiquer avec celle-ci, elle va utiliser, donc les fonctions utilisent des paramètres pour s'appeler entre elles, ou disons pour communiquer entre elles. Voilà. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler data, une donnée. C'est cette variable. Non, ce n'est pas cette variable. Bon, c'est une variable, bien sûr, qui va être appelée. Donc, sauvegarder l'état du dernier cadre va être appelé juste à la fin de la fonction changement de cadre. Et cela va permettre. Et on va récupérer en même temps
eh bien, la variable dernier cadre pour donc la sauvegarder ici dans cette fonction. J'espère que je me fais comprendre. Allez, sauvegarder l'état du dernier cadre. On va faire quoi d'abord? Donc, on veut, voilà, mettre les choses dans, eh bien, dans le fichier JSON. On voit ici d'abord qu'il n'y a pas de fichier JSON. Voilà, c'est bon. Donc, je vais d'abord faire un try except. Je pense que c'est l'une des choses très importantes à faire. Il faut gérer les exceptions parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une erreur. Donc, try, on lui essaye de faire cela. S'il y a une erreur, exception, fait cela. C'est bon? Voilà, on va utiliser with open. Voilà comment, eh bien, on écrit dans un fichier JSON. With open va permettre de fermer directement le fichier après, eh bien, exécution de code. Voilà, pour ne pas avoir des erreurs. With open ouvre quoi? Ouvre un fichier. Ce fichier n'existe pas dans App. Donc, on dit ouvre ou bien crée. Donc, vous pouvez le voir comme ça. Créer ce fichier sauvegarde.json. Donc, il va créer le fichier sauvegarde.json. Et maintenant, il faut lui dire le mode, c'est-à-dire tu l'ouvres dans quel mode? En mode écriture, en mode lecture seul, voilà, vous comprenez? Donc, tu l'ouvres et tu y écris, c'est-à-dire, donc, je n'aurai pas peut-être le temps d'expliquer tout ça, il y a beaucoup de choses derrière. Donc, ici, le W signifie write, W-R-A-I-T, write, write, donc, lorsque il faut écrire, il faut lire plutôt le fichier JSON, on met R qui signifie read. Voilà, c'est bon. Donc, as pour mettre un alias. Alias, c'est-à-dire tout cela, tout ce que je viens de le fichier là, sera égal à F. C'est-à-dire que maintenant, je n'aurai qu'à parler de F pour eh bien, référencer tout cela, pour référencer le fichier. Donc, with open, sauvegarde JSON sera le fichier qu'il va créer. On va le voir après ici. Voilà, sera le fichier qu'il va créer. Et maintenant, on va utiliser JSON dump pour enregistrer les choses dans le JSON dump égale JSON dump égale non, JSON dump égale comment? JSON dump, on met donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va y mettre la data. Voilà. On va mettre la data et puis dans le fichier F. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? Cette donnée que l'on va prendre ici. Donc je le mets directement. Voilà. À la fin de changement de cadre, donc on a fait tout ça, il a résolu tout ça, il a changé de cadre. Maintenant, on a récupéré le dernier cadre. C'est le dernier cadre qu'on doit sauvegarder. C'est cette fonction, sauvegarder l'état du dernier cadre, qui va permettre de, voilà, qui va permettre de sauvegarder eh bien, le dernier cadre. Donc, ici, on va appeler sauvegarder le dernier cadre. Il aura besoin parce que data, c'est d'abord une donnée pour l'instant fictive. Voilà, elle n'existe pas. Il va donc la prendre dans quelque part et il faut lui fournir donc ce paramètre pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc le paramètre qu'on va lui donner ici, c'est le paramètre, disons c'est excusez-moi, la variable dernier cadre. Dernier cadre sera la variable. C'est bon. Ok, là je lui ai dit de accept. Je lui ai dit essayer ceci. Accept. Bon, pour l'instant, je ne vais pas mettre le nom de l'exception. On va essayer de faire on aura forcément une erreur ici. C'est une erreur que je fais exprès de faire une erreur pour vous montrer. Donc, accept. Parce que la donnée qu'on va prendre ici je vous ai montré ce que contenait dernier cadre. C'est un truc bizarre, c'est la frame elle-même qu'elle contient, une classe. Donc, ce qui n'est pas sérialisable, on ne peut pas la mettre dans un fichier JSON. Donc, except, je mets print,
il y a une erreur. Il y a une erreur. Voilà, il y a une erreur. Il y a une erreur. Et je mets ici. Je mets un 31. Voilà. Donc ça, c'est juste pour colorier. Hein. Ici, avec le 0M, ça permet de rétablir par défaut le style, disons, la police des écritures. Voilà. Donc, direct, vous voyez ici qu'il n'y a rien. On va le faire ensemble. Je lance. Je change de cadre. Et directement, on a un fichier JSON qui est créé. J'appuie dessus pour voir ce qu'il y a. On voit qu'il n'y a rien. Il y a plutôt une erreur. Voilà, vous voyez. Donc, il y a une erreur. Je refais, vous allez voir. Changer de cadre et direct, il y a une erreur. C'est parce que j'ai limité toutes les autres exceptions. C'est-à-dire, avec except, là, attends, je vous montre. Je n'ai pas donné le titre, comment on appelle cela? Le nom de l'exception. Voilà. Ici, pour peut-être trouver le nom de l'exception, je vais faire ceci. J'enlève le bloc try except. J'enlève le bloc try except. Puis, ça, je le remets ici à la ligne. Voilà. Je lance le script. J'appuie sur changer de cadre et direct on voit l'erreur. Et c'est une erreur de type type error. Type error. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que cette erreur dit? Type error. L'erreur dit que l'objet CTK frame, voilà, CTK frame est donc un objet, n'est pas JSON sérialisable. Voilà. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prendre. Voilà, j'ai galéré plusieurs fois aussi dans le passé. Eh bien, à vouloir, comment on avait capturé totalement, eh bien, que ce soit une fenêtre totale de Tkinter ou de custom Tkinter, vouloir la garder comme telle dans un fichier JSON. Ce qui n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible de le faire. Voilà, j'ai voulu vous montrer cette erreur. Donc, on va récupérer cette erreur, le nom de l'erreur qui s'appelle type error. Donc, chaque fois maintenant qu'on aura ce type d'erreur, vous allez voir, mais on ne va plus avoir cela. On ne va plus avoir ces trucs bizarres. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire, ce qu'il va faire plutôt. With open. On remet donc, on fait CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. C'est bon. Maintenant, on connaît le nom le nom de l'exception. On va la mettre as type error. On va mettre as pour mettre un alias. E. Donc, c'est une variable qui va contenir l'exception. Voilà. E sera une variable qui va contenir l'exception. On va plutôt dire maintenant, je mets ici du 35 ou 33. C'est juste la couleur. Hein. Donc, il y a une erreur. Je fais ceci. Je mets un string ici. String. Puis, je dis, je fais un saut de ligne. Un saut de ligne avec anti/n, n minuscule. Et puis, je dis, l'erreur est 2 points. 2 points. Et là, je vais mettre donc je vais mettre le nom, cette variable qui contient l'erreur. Et cette variable c'est quoi? C'est bien E. Voilà. Ben, le problème, bon, oui, ça va marcher. Allez, direct, on lance. Voilà. À chaque fois que je vais, voilà, on va voir que j'appuie sur changer de cadre. Voilà. Et voilà donc l'erreur qu'on a. L'erreur est 2 points. Object of type CTK frame is not JSON serializable. Serializable, je sais pas. Bon. Voilà.
Donc, voilà une manière aussi de bien gérer les exceptions. Voilà. Donc, comme on voit, nous, c'est ce qu'on voulait. On voulait que le dernier cadre soit sauvegardé de sorte que lorsque l'utilisateur revient, eh bien, on ait quelque chose de plus cool. Bah, il se trouve que c'est pas possible de sauvegarder, comment on appelle, de sauvegarder les CTK frames ou les CTK, voilà, les frames, disons les widgets en eux-mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. Cette data-là, elle prend ici le dernier cadre qui n'est pas un objet, qui est un objet et qui n'est pas sérialisable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire ceci. On va lui dire, donc, euh, cette data, la donnée que tu viens de prendre, sera égale. Non, non. Si, bon, mais je vais utiliser un autre format. Je vais lui dire si, eh bien, cette data, qui est le dernier cadre, est égale à frame 1, plutôt à cadre 1. C'est-à-dire, je réexplique. Il prend cette donnée de cette fonction. Si cette fonction, plutôt, euh, data sera égale à dernier cadre, puisque lui, quand ici, vous voyez qu'ici, il prend, et bien, en paramètre, et bien, la variable dernier cadre. C'est bon? Voilà. Lorsqu'il la prend ici, on vient maintenant dans sauvegarder l'état du dernier cadre. On lui dit si on compare, parce que rappelez-vous que dernier cadre peut dans un cas être égal à cadre 1, c'est-à-dire lorsque le nombre de clics est pair, et dans un autre cas si le nombre de clics est impair est égal à cadre 1. Donc maintenant on lui dit si cette donnée data est égale à cadre 1 qui est là, cadre 1, ah c'est bon non? Voilà le if. Non, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je, ok, je me suis trompé. Ça c'est dans le cas. Bon, je vais faire ceci. Data, bien nom de cadre. Nom de cadre est égal à. Je vais expliquer bien ce que je suis en train de faire. Cadre 1. Voilà. Ok, donc c'est une autre façon d'aller vite. Donc ici c'est là que je mets ce que j'avais mis. Si la data est égale au cadre 1, à cadre 1, alors nom de cadre est égal à cadre 1. Sinon, le nom de cadre est donc égal à. Non, non, non. Sinon, je mets directement la valeur. Sinon, c'est égal à cadre 2. Et j'explique. Donc, je commente cela pour maintenant expliquer ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, c'est la même chose que ceci. If data, la data qu'on prend là-bas, est égale à cadre number 1, cadre 1, alors je crée une variable qui s'appelle nom de cadre. Je crée une variable qui s'appelle nom de cadre. Je crée une variable qui va prendre la valeur de une valeur que je vais créer bien sûr, cadre 1. C'est-à-dire que juste maintenant, le principe ici, c'est de ne plus enregistrer les CTK frames elles-mêmes, c'est-à-dire la frame 1, le 8G1, que je ne peux pas mettre dans un objet JSON, dans un fichier JSON. Mais maintenant, j'enregistre le dernier cadre. Si je suis sûr que le dernier cadre, c'est la CTK frame 1, c'est le frame 1, c'est la frame 1 plutôt, le cadre numéro 1. Donc, c'est-à-dire que je donne une référence. C'est-à-dire que maintenant, lorsque ce sera cadre 1, dans le fichier JSON, eh bien, j'enregistre, eh bien, cadre 1. J'enregistre, c'est-à-dire
ce string, c'est-à-dire comment on a dit ça en français, chaîne de caractères. Voilà, cette chaîne de caractères. Donc, lorsque ce sera le cadre 1, lorsque le dernier cadre ici sera égal à cadre 1, dans le fichier JSON, c'est eh bien cadre 1 que je vais écrire, juste par référence. Comme ça, lorsque je vais recharger après les données, je saurai que si quand c'est cadre 1, je devrais eh bien charger le cadre 1, tout simplement. Voilà, donc else, else, nom de cadre, nom de cadre sera égal à cadre 2. Non, cadre 2. C'est bon? Cadre 2. Voilà. Donc, c'est tout ceci là donc, que j'ai concaténé en ça. Donc, c'était pour vous expliquer. J'espère que c'est bien. Maintenant, on peut enlever cela si vous avez compris. J'enlève ceci, j'enlève le commentaire. Je lui dis si la data que tu as pris là-bas est égale, parce qu'on ne sait pas, le dernier cadre peut avoir, eh bien, peut prendre la valeur du cadre 1 ou du cadre 2. S'il s'avère que eh bien, la donnée est égale à cadre 1, alors nom de cadre égale à cadre 1. Cadre 1 est juste une chaîne de caractères, une référence qui va nous permettre après de bien charger la donnée ou bien le cadre est bien initialement lorsque l'utilisateur va revenir. Ça va? Voilà. Else, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si la donnée plutôt n'est pas égale à cadre 1, c'est que c'est forcément égal à cadre 2. Donc, le nom de cadre sera cadre 2. C'est bon? Voilà. On va utiliser maintenant le nom de cadre. C'est le nom de cadre qu'on va mettre dans la variable, dans le fichier JSON. Donc, ce sera plus la data elle-même, mais le nom de cadre. Tout en sachant que le nom de cadre sera soit égal à cadre 1, chaîne de caractères ou cadre 2. Voilà. Maintenant, au lieu de mettre aussi nom de cadre comme ça, je vais y insérer un dictionnaire. C'est-à-dire que ce sera plus nom de cadre comme ça, mais je vais faire ceci. Nom de cadre, je vais le mettre dans un dictionnaire. Et un dictionnaire, c'est un dictionnaire. Donc c'est des clés et des valeurs. La clé sera égale à dernier cadre. Vous allez voir ce que ça va donner dans le fichier JSON. Dernier cadre. Voilà, c'est bien. Et 2 points. Voilà, la clé, c'est ceci. Et la valeur, c'est cela. Le nom de cadre, c'est bien. J'espère que j'ai pris mon temps pour expliquer, pour que ce ne soit pas ambigu. Voilà, pour que vous n'ayez plus de problèmes avec ce genre de choses. On va donc, je vais essayer de supprimer le fichier sauvegarde.json et je relance l'application. On y va. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais appuyer sur changer de cadre, il va regarder d'abord si il va voir le nombre, disons, la valeur du nombre de clics. Donc, comme j'ai établi que le nombre de clics commence par 1, lorsque je vais appuyer sur changer de cadre, on va switcher à nombre de cadres égal à 2. Et lorsque le nombre de cadres est égal à 2, nombre de clics plutôt est égal à 2, puisque nombre de clics, puisque nombre 2 est un nombre pair, alors on change directement de frein. Allez, direct, ça passe. Et de suite, à la fin de changement de cadre, la variable dernier cadre est récupérée par donc la fonction sauvegarder l'état du dernier cadre. Et donc ici, quand on va appuyer sur sauvegarde JSON, on va voir le dernier cadre qui a été le dernier cadre qui a été le nom, le dernier cadre qui a été qui a été affiché. Voilà. Et voilà. Donc, dernier cadre affiché, c'est le cadre numéro 2.
Jusque là, donc on a réussi à donc insérer le cadre dans pas le cadre mais la référence du cadre donc euh, dans le fichier design, et ce qui va nous permettre donc de lancer. Jusque là, on n'a pas encore une comment je vais appeler ça, une persistance de données pour permettre de relancer toujours le dernier cadre. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, il ne suffit pas juste de sauvegarder. Il faut que lorsque, eh bien, chaque fois que l'utilisateur revient, on lui relance le dernier cadre. Sinon, jusque-là, vous voyez que, regardez bien, je finis par le dernier cadre, mais on va toujours revenir au premier cadre bleu. Voilà, on a le cadre bleu qui est là. Je change de cadre, on est au cadre rouge. Si je relance l'application, ou bien voilà, on a le cadre bleu. C'est ce qu'on ne veut pas. On va créer donc une fonction qui va permettre cela. La fonction sera def. Donc de base, lorsque l'utilisateur pour la première fois lance le script, c'est le cadre bleu qui est lancé. Et lorsqu'il commence à faire un changement, un switch entre les cadres, on enregistre le dernier cadre. De sorte que lorsqu'il revient, c'est le dernier cadre qui est affiché. J'espère que c'est bien. Maintenant, pour cela, de base, c'est le premier cadre qui est affiché. Maintenant, après, on sauvegarde dans le fichier design. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est créer une fonction qui, maintenant, va charger dès le début de... C'est-à-dire lorsque l'utilisateur va lancer le script pour une deuxième fois, eh bien, cette fonction va permettre de charger les données qui sont dans le fichier sauvegarde.json et donc en fonction de ces paramètres afficher le dernier cadre tout simplement. Allez, on y va directement. On va créer la fonction que l'on appelle charger eh bien le dernier cadre. Charger le dernier cadre. Voilà, tac. Charger le dernier cadre. 2 points. On descend. Allez, qu'est-ce que fait charger le dernier cadre? Il entre dans le fichier sauvegarde.json. Et pour cela, on va toujours utiliser les try except, try essaye ceci. Si ça ne marche pas, fais cela pour éviter les erreurs. Try with open. With toujours. Même chose est pour ouvrir en mode lecture ou en mode écriture. With open. Voilà, on a besoin d'ouvrir le fichier sauvegarde.json. Puisque ici, on a créé le voilà, sauvegarde.json. CTRL C. Voilà, on vient ici. Voilà, c'est le fichier qu'on veut charger, c'est le fichier qu'on veut ouvrir pour maintenant le lire. Et pour lire, on va faire read avec R. On va créer l'alias as f toujours pour concaténer tout dans la variable f. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour sauvegarder, on utilise JSON dump. Ici, on va utiliser JSON load. Maintenant, les données qu'on va retrouver dans le fichier sauvegarde.json, on va les enregistrer dans une variable qu'on appelle données. Données sera égal à json.load. Ça va? Voilà. json.load, on va loader quoi? Le f, c'est-à-dire le fichier. Ça va? Voilà. Jusque là, ça va. Maintenant, données ici va contenir, comment on appelle cela? Va contenir un dictionnaire, puisque ici c'est un dictionnaire, c'est un dictionnaire qu'on a enregistré dans le fichier design. On va résoudre le except d'abord avant de continuer la fonction. Except, voilà, quelles sont les exceptions qu'on peut avoir? Il y a l'exception d'abord de voilà. Maintenant, au début, on va lancer à chaque script, à chaque démarrage du script, on va essayer de charger le fichier
sauvegarde.json, mais imaginons que le fichier sauvegarde.json n'existe pas. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Et cette exception s'appelle file not found error. C'est-à-dire le fichier n'a pas été trouvé. C'est-à-dire je lui ai dit d'aller lire le fichier sauvegarde.json, d'aller le lire. Maintenant, s'il ne le trouve pas, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, s'il ne le trouve pas, qu'est-ce que je dois faire? Je concatène disons comment on va le dire? L'exception dans une variable appelée exception. Mais ici, ce que je vais faire, regardez, j'enlève le fichier sauvegarde.json. Voilà. Ici, j'ai dit que de base, je vais appeler charger le dernier cadre. Je vais l'appeler ici. Je vais l'appeler ici. Je l'appelle. Hein. Voilà, je l'appelle. Voilà. Charger le dernier cadre. Donc, déjà, dès le début du script, voilà, on va voir qu'il va appeler charger le dernier cadre. Maintenant, s'il ne trouve pas charger, parce que de base, s'il vient jusqu'ici et qu'il ne trouve pas le fichier JSON, cela va relever une exception. Maintenant, il faut qu'on lui dise, si tu ne trouves pas le fichier JSON, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, c'est là qu'on va enlever ceci. Cadre 1.pack, on l'enlève pour avoir bien, le cadre 1 affiché par défaut. C'est-à-dire le cadre premier, le premier cadre en bleu, on lui dit ici, si tu ne trouves pas le fichier sauvegarde.json, alors maintenant affiche le cadre 1, c'est-à-dire par défaut, et il ne trouvera pas le fichier sauvegarde.json que dans les deux cas suivants. Le cas où c'est la première utilisation, sauvegarde.json n'est pas ou 3 cas d'utilisation, 3 cas. Donc à la première utilisation, le fichier sauvegarde.json n'est pas encore créé. Deuxième cas, on a ouvert l'application mais donc on n'a pas appuyé sur le bouton de changement de comment on appelle cela, le bouton de changement de cadre. Donc il n'y a pas également donc de sauvegarde JSON, de sauvegarde.json, de fichier sauvegarde.json créé. Et troisième cas d'utilisation, troisième cas, c'est lorsque qu'est-ce que je voulais dire? Donc le troisième cas, sauvegarde.json. Ouais, c'est donc si lorsque le fichier sauvegarde.json est donc supprimé. Ça va? Voilà. Donc ici on lui dit si exception, si tu ne trouves pas bien le fichier, on affiche le cadre, le premier cadre par défaut. On va refaire la même chose, mais cette exception, ça s'appellera JSON.decode JSON. Non, c'est pas. Attendez. JSON. Decode error. Voilà. C'est donc une exception aussi qu'on peut trouver. Une exception que l'on peut trouver. Mais dans ce cas, oui. Dans tous les cas, on affiche bien le cadre. Ça va? Voilà. Donc ici, c'est bien. Maintenant, jusque là, ça ne va pas marcher. On peut y aller pour voir. Ça ne va pas marcher. On aura toujours le fichier sauvegarde.json qui sera créé. Voilà, il est là. Cadre 2, le cadre 2 est le dernier cadre bien qu'on a eu, qui a été affiché. Si comment on appelle, je quitte la page, que je reviens, qu'est-ce qui va se passer? Donc je reviens,
on voit que rien ne se passe là. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Parce que le sauve... Ouais, je comprends. D'accord. Rien ne se passe parce qu'on n'est pas dans un cas, on n'est pas dans une exception ici. C'est dans un cas d'exception. C'est-à-dire ici, le fichier, il existe bien sûr, il est là. Donc c'est dans un cas d'exception que le cadre 1 est affiché. Donc ici, on n'a encore rien fait. Donc dans le cas où le fichier JSON existe, il faut qu'on lui dise de faire des choses. On peut faire un print de données pour vous montrer ce qu'il y a dans données. Données est la variable. Données est la variable qui reçoit donc les fichiers qu'on a, plutôt les données qu'on a reçues du fichier sauvegarde.json. Je lance le script et voilà. Mais qu'est-ce que... Attendez. Je lance le script. Il est là, il est là. Et donc, voilà donc ce que contient données. Données contient ça. Et c'est ce qu'on trouve ici, bien sûr. Voilà. Donc, on va lui dire maintenant, on va utiliser les propriétés d'un dictionnaire. On va lui dire que si le dictionnaire avec la clé dernier cadre est égal à cadre 1 ou à cadre 2, il faut faire telle action. Voilà. Ici, allez, on y va. On descend, on n'en a plus besoin, on descend. On lui dit, si données est un dictionnaire, puisque les données que l'on a mises qu'on a introduites dans le fichier sauvegarde.json sont en forme de dictionnaire. Je lui dis si données avec donc la clé dernier cadre, on prend tout ce qui est ici, qui est la clé. Si ça c'est égal à cadre 1, vous voyez, j'avais donné ici. On utilise les noms qui sont les références. Cadre 1 sera la référence du premier cadre 1 qui est ici. Et donc cadre 2 sera aussi la référence du deuxième cadre. Voilà, donc je dis, si donc if donné dernier cadre est égal à exactement cadre 1, alors, voilà, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire? Il se trouve que il y a une correspondance. Donc je dois tout simplement afficher le cadre 2. Si ici on a dernier cadre. Non, mais qu'est-ce que je dis? On affiche le cadre 1, c'est pas la même chose. Ici, si le dernier cadre est cadre 1, donc c'est le cadre 1 qu'on affiche. Voilà, donc on va afficher cadre 1. Pour cela, j'ai pas besoin, je fais juste ça. Cadre 1, CTRL C, tac, tac, V. Magnifique. Et on va faire un else. Si ce n'est pas le cas, donc c'est le cadre 2 que je vais afficher. Cadre 2 sera affiché. Magnifique. Maintenant, je pense qu'on est bon. Sauf une seule petite erreur que je vais vous montrer après. Voilà, je lance l'application. Donc d'abord, on enlève. Disons que il s'agit maintenant d'un utilisateur nouveau qui vient. Voilà, il est là. On lui donne le script et hop, il démarre. Il exécute le script de base. Lorsque donc charger comment on appelle cela, je regarde ici, charger le dernier cadre, la fonction charger le dernier cadre qui est appelée ici dans le script, le truc principal. Lorsqu'il voit que le fichier sauvegarde.json n'existe pas, donc de base il affiche le conteneur bleu. Ça va? Donc quand on va appuyer sur changer de cadre, on va créer un fichier sauvegarde.json et on va charger de cadre.
Donc, je rappelle aussi que cela va occasionner que le nombre de clics va passer à 2. Et lorsque le nombre de clics est pair, c'est donc le cadre numéro 2 qui est affiché. On y va? Voilà, cadre numéro 2 affiché et sauvegarde.json. Voilà, ça va? On appuie sur sauvegarde.json, on voit que le dernier cadre, donc c'est le cadre numéro 2. J'ai bien dit que de base, quand il n'y a rien, c'est toujours le cadre numéro 1 en bleu qui est affiché. Donc je sors. S'il se trouve que en revenant, le cadre rouge reste, c'est qu'il y a déjà une persistance de données et que c'est bon. Et qu'on a bien sauvegardé. Voilà, je sors, je reviens ici et hop, magnifique, ça passe. Voilà, ça passe, ça passe, ça passe. On voit que ça passe. On arrive donc à sauvegarder l'état du dernier cadre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une petite erreur. C'est que si j'appuie maintenant sur changer de cadre, j'appuie, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais si j'appuie encore, quelque chose va se passer. Voilà. J'explique. Je reviens. On n'aura pas ce même problème si on commence par, si on finit, si on termine, ou que l'on coupe l'application sur le cadre bleu. C'est-à-dire que si je termine sur le cadre bleu, on voit que on revient sur le cadre bleu, j'appuie et ça marche, direct, ça continue. Si je termine par ça et que je fais ceci, je fasse ceci, il faut appuyer 2 fois pour changer de cadre, pour aller au cadre bleu. On y va. 1, 2. Voilà. Ce qui n'est pas bien. Donc je vous explique pourquoi. Donc je reviens ici. Donc lorsque ici, dans la fonction charger le dernier cadre, on enregistre le dernier cadre. Donc lorsque le dernier cadre est 2 et que maintenant on appuie sur le bouton changer de cadre, il vient lui directement ici. Changement de cadre. Et lorsqu'il vient ici, nombre de clics est égal à 1 de base. Donc, le cadre actuel est rouge. Voilà. Donc, il va encore relancer. Nombre de clics à 1. Il va plutôt à 2, puisqu'on est à 1. Lorsqu'il ajoute 1, c'est 2. Ce qui fait que on aura... Et lorsqu'on est à 2, lorsque c'est pair, lorsque le nombre de clics est pair, c'est le cadre numéro 2 qui est affiché. Ce qui fait qu'on aura 2 affichages du cadre 2 dans le cas où l'utilisateur termine l'application, sort de l'application par le cadre 2. On aura deux fois le cadre affiché. On aura même l'impression qu'il n'y a rien, que rien n'a bougé, avant maintenant pour la deuxième fois avoir le cadre numéro 2. Donc pour cela, on va essayer de changer quelque chose rapidement, de sorte que lorsque le cadre 2 est le dernier cadre affiché, lorsque l'utilisateur appuie sur changement de cadre, on puisse avoir le cycle puisse continuer, c'est-à-dire plutôt rouge, bleu continuellement, sans problème. Pour cela, ici, dans charger le dernier cadre, voilà, dans charger le dernier cadre, s'il s'avère que donc, on va changer ici, s'il s'avère que le dernier cadre, c'est le cadre numéro 2, donc c'est le cadre numéro 2 qui est affiché, et s'il s'avère que c'est le cadre numéro 1 qui est le dernier cadre, le cadre numéro 1 est affiché. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va appeler encore la variable, cette variable-là, le nombre de clics, on va la restaurer en fonction. Nombre de clics, global nombre de clics. Et donc ici, dans le cas où c'est le cadre numéro 2, directement le nombre de clics ne sera plus égal à 1. Parce que si on continue à le laisser à 1, donc lorsqu'il va appuyer, on va passer à 2. Et donc ce sera le même cadre 2 qui sera affiché, tu vois. Vous voyez plutôt. Donc ce qui fait qu'on va changer le nombre de clics qui va passer à 2. Si le dernier cadre
eh bien, de l'utilisateur lorsqu'il quittait était donc le cadre rouge. Nombre de clics, eh bien, passe à 2. Voilà. Lorsque le nombre de clics passe à 2, lorsqu'il va cliquer, le nombre de clics va passer. Lorsqu'il va revenir à changer de... Lorsqu'il va appuyer sur le bouton changer de cadre, le nombre de clics va passer à 3. 3 est un nombre impair. Et donc, on va passer directement au bleu. Je pense que ça va. Allez, si j'appuie, si je lance, on a quoi? On a ceci, changer de cadre. Le dernier cadre ici, c'était bleu. On a du rouge. On quitte pour tester ce qu'on vient de faire. Ok, c'est bien. Il y a donc une persistance de données. Et donc, plutôt, voilà, sauvegarder la session de l'utilisateur. Si j'appuie sur changer de cadre, et directement on passe au bleu. Magnifique, 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 magnifique. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est très important. Voilà, je ne veux pas que on soit trop long. Mais sachez que vous pouvez faire une application magnifique avec ce truc. Là, ici, à l'intérieur du cadre bleu, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et donc, dans l'autre frame, donc qui sont carrément indépendants, vous pouvez faire aussi d'autres choses. Voilà ce que je voulais vous montrer. Allez, si la vidéo vous a plu ou vous a aidé, donc abonnez-vous, likez et pourquoi pas partager à d'autres, histoire de les aider. Moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Et voilà, on se capte. Bye 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 bye.